Bassa, une émission de partage de connaissances ancestrales avec la vénérée reine-mère Miano Naye Pessi Kondodo Todegla. Bienvenue à toutes et à tous sur l'émission de partage de connaissances ancestrales Nounouek Bassa. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour pouvoir partager ces connaissances avec notre reine-mère qui ne manque pas à l'appel. Reine-mère, bonjour. Mi Kankwebio, comme on le dit chez nous. Bonjour Tata Adedoyi Imelda Bada. Bonjour chers internautes, auditeurs, auditrices. Bonjour à toute l'équipe, plaisir de vous retrouver à nouveau en santé et toujours en joie. Plaisir vraiment partagé, Reine-Mère. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés pour pouvoir apprendre davantage sur ces connaissances ancestrales. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission ou qui ne vous connaissent pas, j'aimerais quand même, Reine-Mère, que vous puissiez vous présenter davantage à ces personnes. Je suis la vénérée reine-mère Miano Naye Pessi Kondodo Todegla, professeure des sciences et pratiques endogènes et exogènes, enseignante à l'Institut de formation et d'initiation mystique Vaudou, ainsi qu'à l'Institut métaphysique Prométhée. Je suis la vice-présidente du Conseil national des cultes endogènes du Bénin et également présidente mondiale de l'association Naziafa. Merci beaucoup, Reine-Mère, pour votre amour et votre sens du partage avec nous. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui va être axé sur la chefferie traditionnelle. Nous avons vu récemment une délégation des rois du Bénin aller vers le chef de l'État, le président Patrice Talon. D'abord, j'en profite pour tirer mon chapeau au gouvernement en place et à nos honorables députés qui ont su savoir être sensibles à notre demande par le Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et nos honorables députés ont pris en compte. Nous avons également demandé d'autres choses, mais c'est déjà un bon départ d'avoir la chefferie traditionnelle dans notre constitution. Donc, toutes mes félicitations et j'exprime ma fierté au gouvernement en place qui permet aujourd'hui d'identifier le Bénin à travers ce qu'il est réellement à ses origines. Merci, Reine-Mère. Dites-nous, que devons-nous comprendre quand on parle de chefferie traditionnelle? Quand on parle de chefferie traditionnelle, c'est le roi et sa cour, intérieure et extérieure. À travers la chefferie traditionnelle, nous entendons le gouvernement traditionnel. Dites-nous un peu plus sur la composition justement de ce gouvernement. Nous avons notamment les rois, nous avons les ministres des rois, nous avons également les représentants du roi dans chaque collectivité et chaque famille. Nous avons les missionnaires du roi, donc les délégués du roi d'ici ou d'ailleurs. Nous avons également les nains, nous avons les taïnos et autres. Merci beaucoup, Reine-Mère. Dites-nous un peu, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui empêche la mise en place réelle de cette chefferie dans le quotidien des Béninois. La chefferie traditionnelle tarde à reprendre son élan tel que cela se doit parce que les gens, la plupart du temps, refusent de prendre leur réelle place parce que un missionnaire du roi, un délégué du roi pour telle ou telle mission quelque part, aujourd'hui s'estime être roi. C'est là où se prête la confusion. Donc,
Il faut coûte que coûte faire recours à l'histoire et que les rois sachent qu'ils sont rois. Les ministres se tiennent à leur poste de ministre et entourent le roi. Les missionnaires, les délégués puissent prendre leur place. Les représentants au niveau des collectivités et des familles puissent également maintenir leur place à leur niveau pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. C'est vraiment important d'identifier chacun dans son rôle pour pouvoir mettre chacun à sa place. Et j'aimerais qu'ici vous puissiez partager justement avec nous cette pyramide du plus petit, j'ai envie de dire, au plus grand. Nous avons les Dakpe qui sont les chefs de famille. Nous avons les Da qui sont les chefs de collectivité. Nous avons les Bonougan qui sont les ministres et nous avons les Dada qui sont les rois. Toujours au niveau de la chefferie traditionnelle, on entend tout le monde avec un chapeau sur la tête dire « Écoutez, je suis une tête couronnée ». Est-ce que tous ceux-là sont justement des têtes couronnées, Reine-Mère? C'est vrai que toutes ces têtes sont couronnées, mais à de différents degrés. C'est ce qu'il faut remettre en place aujourd'hui pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi et que tout le monde arrête d'être au roi. Reine-Mère, que signifie l'expression tête couronnée? Une tête couronnée, c'est une tête qui est consacrée d'une manière ou d'une autre. Une tête couronnée, c'est la tête qui a reçu un foulard, un chapeau et autres consacrés à représenter un mort ou une divinité. Parlant de chapeau, nous voyons souvent les guérisseurs traditionnels appelés Amawato. Est-ce qu'ils sont également des têtes couronnées? Le Amawato, c'est celui-là qui s'occupe des plantes, de la médecine traditionnelle, donc des plantes, des minéraux, qui fait recours aux trucs naturels pour guérir. C'est celui-là que nous appelons Amawato. Et les Amawato ne font pas partie des têtes couronnées. Ce sont des médecins traditionnels. Donc, les thérapeutes. Je profite de l'occasion pour vous demander, Reine-Mère, qu'en est-il alors des Bokono? Les Bokono sont les consultants de l'oracle, ceux qui sont capables avec leur science, avec la science traditionnelle, de pouvoir détecter ou décoder les signes messagers envoyés par l'invisible pour les appliquer dans le visible. Donc recevoir les messages du monde divin et les rendre explicites au monde physique. Ces Bokono sont aussi capables de transporter les énergies du visible à l'invisible. Donc, ce sont en un mot des messagers, des gens qui se chargent du couloir connexionnel entre l'invisible et le visible. Avant de revenir à notre sujet du jour, dites-nous alors, qui sont les Hunon? Le Hunon, c'est le chef de culte qui s'occupe du temple et qui est également un assistant social, donc à prêter oreille aux difficultés rencontrées par les gens qui se présentent à lui et à travers ces clés, à travers ses forces, utiliser les énergies des vaudons, les énergies de l'invisible pour guérir le visible ou pour trouver solution à ces problèmes. C'est ce que nous appelons Hunon. C'est également celui-là qui peut initier les gens, les novices,
à faire le chemin spirituel jusqu'à un niveau donné. Merci Reine Mère. Pour revenir à notre sujet du jour, dites-nous un peu plus sur le rôle du chef de la famille. Le chef de famille, c'est le Dakbe. Le Dakbe qui s'occupe d'une conception qui est dirigeante, qui se charge de transmettre de représenter l'ancêtre qui a cette famille. Donc il représente le mort, il est sur son trône et puis il sert d'intermédiaire entre le monde ancestral et le monde visible. C'est celui-là qui garde également la gestion de cette famille, la gestion des ressources humaines de cette famille. C'est le Dakbe. Qu'en est-il alors du Da ou le chef de collectivité, si je suis bien vos explications, Reine Mère? Le chef de collectivité, c'est celui-là qui se charge de diriger les chefs de famille, parce qu'il y a plusieurs familles dans une collectivité. Donc, il est le supérieur des Dakbe. C'est lui que nous appelons Da, et ces Asiata viennent se réunir avec lui pour prendre de grandes décisions concernant la famille. C'est toujours également un représentant de l'ancêtre qui a fondé cette collectivité. Donc, entouré de ces Dakbe, donc entouré des enfants, des représentants des enfants de cet ancêtre-là. À présent, venons du coup sur la cour du roi, Reine Mère, la cour du Dada. Les rois sont quant à eux le dirigeant d'une cité, d'un royaume, et sous lui se trouve une cour où ces ministres peuvent être les Da de certaines collectivités, où ce sont des gens, des ministres chargés, par exemple, comme nous en avons aujourd'hui dans les gouvernements. Les rois ont les ministres chargés du commerce, de la communication, les ministres chargés de la santé et autres. Les ministres de l'Intérieur qui se chargent de la défense. Vous voyez un peu. Donc, le Dada, qui est le roi, est entouré de ces Bonougans qui sont des ministres. Et pour faire véhiculer ces messages ou sa gestion, voir comment se porte son royaume, les Da reçoivent des instructions du Dada et peut les partager avec leurs inférieurs, les Dakbe, et ainsi de suite. Donc, sous l'autorité du roi, il y a tout cet ensemble de chefs jusqu'au plus bas niveau qui jouent chacun dans de son côté le rôle qui lui est dédié pour la bonne marche du royaume. Nous ne saurons parler de la cour sans parler des reines et des femmes justement qui sont dans le palais. Comment est-ce qu'elles sont organisées, Reine Mère? Il y a la reine principale, il y a les reines qui sont dirigentées par la reine principale, et également il y a les assistantes de ces reines-là
il y a les princesses, les taïnos qui sont aussi à disposition. Merci beaucoup, Reine Mère, pour ces précieux instants que nous venons de passer ensemble, qui nous apprend davantage sur ce qu'est la chefferie traditionnelle. Dites-nous votre mot de fin. Mon mot de fin serait un souhait, vivement souhaiter que nos traditions puissent retrouver son originalité et que chacun puisse savoir quelle est sa place et sa mission pour la bonne marche de notre héritage ancestral. C'est vraiment profond votre souhait et je pense que le Créateur et les mânes de nos ancêtres accompliront ce souhait pour le bien de chacun de nous. Je ne vais pas partir sans laisser mes mots de bénédiction à l'endroit de tous les internautes, toute la diaspora africaine qui ne cesse de s'activer pour ce retour à la source. Et je vous dis bravo, félicitations pour tous ces mouvements qui se mettent en place. Et nous vous encourageons à faire mieux et surtout à prendre le temps de s'imbiber réellement de l'originalité et d'en faire bon usage. Plaisir pour moi d'être toujours ensemble avec vous. Nous allons revenir pour plus de détails. Je vous donne ma bénédiction matricielle. Amen, Reine Mère, pour vos prières. Amen, amen. Et je rappelle à tout un chacun que la Reine Mère a son palais au niveau d'Ayou, qui est situé dans la commune d'Alada. Le quartier, c'est Sebo. Et vous pouvez joindre la Reine Mère en composant le plus 229 97 44 88 84. Je répète, le plus 229 97 44 88 84. Et ce serait avec plaisir qu'elle vous fera découvrir son palais qui respire la vie, tout simplement. Merci encore une fois de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé et de nous laisser également vos commentaires. Merci Reine Mère d'avoir passé ce bon moment avec nous. Un grand plaisir pour nous et nous vous disons au revoir Reine Mère et à bientôt Reine Mère. À bientôt. Noué Bassa, une émission de partage de connaissances ancestrales avec la vénérée Reine Mère Miano Naye Pessi Kondodo Todegla.